Cher apprenant de deuxième année moyenne, bienvenue sur ta plateforme de soutien scolaire, l'école. Je suis Karima Halem, enseignante de français au collège, et je vais avoir l'immense plaisir de t'accompagner dans tes révisions. Les cours de français langue étrangère que tu vas suivre avec moi ont été conçus conformément au programme de l'éducation nationale en Algérie par Amel Aïd Hamouda et validés par Mouni Medjaoui, que je salue au passage. Comme tu le sais, en deuxième année moyenne, tu étudies la narration et dans ton premier projet de classe, tu seras amené à produire un conte. Voilà pourquoi nous allons ensemble travailler ce texte narratif particulier, si apprécié des enfants et des adultes aussi, surtout ceux qui refusent de grandir, comme moi. Et comme toutes les histoires ont un début, une suite d'événements et une fin, nous allons travailler chacune de ces parties en commençant aujourd'hui par la première étape, c'est-à-dire le début du conte, qu'on appelle la situation initiale. Découvrons donc ensemble quelques débuts de conte. Allez, installe-toi confortablement devant ton écran et allons-y. Voici le sommaire que tu vas retrouver à chaque séquence du premier trimestre. Lire et comprendre un conte. Des outils pour lire et écrire. Atelier d'écriture. À présent, découvrons ensemble le sommaire de la séance elle-même, de notre séance de révision. Phase de compréhension globale, phase de compréhension détaillée et synthèse. En effet, cette séance est une compréhension de l'écrit. Alors, il va falloir lire un texte pour le comprendre. Lis le texte. Observe d'abord l'image. Que vois-tu? Nous allons confirmer tout ce que tu auras vu dans cette image. Suis avec moi. Hansel et Gretel. Il était une fois, dans un pays très lointain, un frère et une sœur qui s'appelaient Hansel et Gretel. Ils vivaient pauvrement avec leur père et leur méchante marâtre. Un jour, la marâtre décida d'abandonner les enfants dans la forêt. Ayant tout entendu, Hansel alla chercher des cailloux qu'il sema sur le chemin. Une fois seuls, Hansel et Gretel retrouvèrent facilement la route. La marâtre, furieuse, fit une seconde tentative. Cette fois-ci, Hansel utilisa les miettes de son pain. Mais malheureusement, les oiseaux mangèrent tout et les deux enfants furent bel et bien perdus. D'après les contes des frères Grimm. Alors, là, il y a un mot qui peut paraître difficile, c'est une marâtre. Qu'est-ce qu'une marâtre? C'est une belle-mère. Et qu'est-ce qu'une belle-mère? C'est la seconde épouse du père. Quand, malheureusement, la première n'est plus, pour une raison ou pour une autre. Comment appelle-t-on ce genre d'histoire? Ce genre d'histoire s'appelle un conte. Où se déroule l'histoire? L'histoire se déroule dans un pays très lointain. Est-ce qu'on t'a donné une adresse? Pas du tout. Par quelle expression commence ce texte? Alors, quels sont les tout premiers mots? Ce texte commence par l'expression « il était une fois ». Combien de personnages y a-t-il dans ce début de conte?
Dans ce début de conte, il y a 4 personnages. Hansel et Gretel, les enfants. Le père et la méchante marâtre. Qui sont les personnages principaux, à ton avis? Les personnages principaux sont Hansel et Gretel, les enfants. Quel temps a-t-on employé dans la première partie du conte? Le temps employé dans la première partie du conte est l'imparfait de l'indicatif. Comment vivaient-ils? Ils vivaient pauvrement avec leur père et leur méchante marâtre. Voilà, c'est surligné dans le texte. Ils vivaient pauvrement avec leur père et leur méchante marâtre. Il te suffisait de relever. Que voulait faire la marâtre? Quelle était son intention? La marâtre voulait abandonner les enfants dans la forêt. Comme c'est dit dans le texte. Grâce à quoi les enfants ont-ils pu revenir la première fois? Grâce à quoi ont-ils pu retourner chez eux, dans leur maison? Les enfants ont pu revenir car Hansel a semé des cailloux sur le chemin. Pourquoi les enfants n'ont pas pu retrouver le chemin de la maison la seconde fois, la deuxième fois? Souviens-toi, qu'est-ce qu'Hansel a semé? A-t-il encore semé des cailloux ou autre chose? Les enfants n'ont pas pu retrouver le chemin parce qu'Hansel a utilisé les miettes de son pain. Et bien sûr, les oiseaux les ont mangés. C'est bien ce qui est dit dans le texte. Et les oiseaux ont mangé ces miettes. Cette histoire est-elle complète? Est-elle terminée? Les enfants sont perdus dans la forêt et puis c'est tout? Ou va-t-il leur arriver des choses? Non, cette histoire n'est pas encore terminée. Il s'agit du début du conte, ce n'est que le commencement. Petite règle bonne à retenir. Le conte est un récit merveilleux. Attention, ici merveilleux ne veut pas dire splendide ou très beau. Il veut dire magique. Cela signifie que les faits racontés sont imaginaires. Comme dans un film, une histoire est racontée en plusieurs étapes. La première étape s'appelle la situation initiale. Nous parlons du conte. La première étape du conte s'appelle la situation initiale. Dans cette situation, nous trouvons des informations sur, primo, le temps, qui est indiqué par cette formule magique, cette formule spéciale, il était une fois, et le lieu, dans un pays très lointain. Comme tu peux le voir, c'est un lieu qu'on ne peut cerner sur aucune carte. Quelque part dans un pays très lointain. Suite de la règle. Le personnage principal et ses habitudes ou les personnages principaux et leurs habitudes. Tout ceci est présenté dans la situation initiale. Ils vivaient pauvrement. On vous dit comment ils vivaient. Ils vivaient pauvrement. Avec qui? Avec leur père et leur méchante marâtre. Le personnage principal et ses intentions. Que veut-il faire? Ou les personnages principaux et leurs intentions. Par exemple ici, la marâtre décida d'abandonner les enfants. Une intention, c'est un désir, une volonté de faire quelque chose. J'approfondis mes connaissances. C'est toujours bon d'en savoir un petit peu plus pour ta culture générale. Jacob et Wilhelm Grimm, plus connus sous le nom des frères Grimm, étaient 2 frères collecteurs de contes.
Ils les ont collectés. Ils ne les ont pas forcément imaginés eux-mêmes, mais ils ont écouté les gens et puis ils ont arrangé cela de manière à en faire un extraordinaire recueil. Jacob est né en 1785 et il est mort en 1863. Son frère Wilhelm est né en 1786 et il est mort en 1859. Ils ont publié une collection de 86 histoires sous le titre de Contes de l'enfance et du foyer. On y retrouve des contes comme Blanche-Neige ou encore Hansel et Gretel. Aujourd'hui, tu as eu l'occasion de découvrir la situation initiale du conte Hansel et Gretel dont les frères Grimm sont justement les auteurs. Merci de ton attention. J'espère que cette séance t'aura été bénéfique et j'espère avoir l'occasion de te servir bientôt. La prochaine séance sera une leçon de vocabulaire où on reverra ensemble la formule d'ouverture. À bientôt!